Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Du coup, une petite vidéo, pas aujourd'hui sur le sujet des canaris, sur le sujet des inséparables. Je me suis acheté un petit couple de. Bah, pas un petit couple, plutôt entre guillemets deux frères, on va dire, ou deux sœurs, je sais pas encore, on verra. D'inséparables, alors bourse aux oiseaux de Nélémine, qui proviennent chez un éleveur. J'ai sa carte juste ici, tac. Pascal Duc, qui se situe à Anzin, dans le 62. Voilà, il fait de l'élevage de tout ce qui est inséparable, conure, etc. de EAM. Au départ, je les avais pas remarqué à la bourse d'oiseaux, c'est seulement vraiment que j'avais vu c'était écrit vraiment ici, EAM. Voilà. Je me suis intéressé, et puis j'avais demandé justement des renseignements à un éleveur que ça lui appartenait pas. Et lui-même m'avait dit comme quoi qu'ils n'étaient pas EAM pour lui, parce qu'il avait tenté de mettre ses doigts puis il pinçait, soi-disant. Mais bon, on connaît tous le but des bourses d'oiseaux, hein. Tout le monde essaye d'empêcher les autres éleveurs de vendre. Du coup, j'avais préféré attendre que le deuxième éleveur, le propriétaire de ces deux-là, vienne pour lui parler moi-même, pour justement lui demander des renseignements là-dessus. Sans compter que au départ, j'avais pas pris ma carte bancaire justement pour éviter d'acheter des oiseaux. J'y suis allé, et puis pas beaucoup de choix, beaucoup de canaris, mais pas beaucoup de variétés. C'est-à-dire, il y avait beaucoup entre guillemets, de toutes les races qu'on pouvait trouver, qu'on voulait, il y en avait, mais pas assez de même race en fait. C'était, si admettons vous allez peut-être avoir trouvé trop. Moi, j'ai vu seulement 3 couples d'arlequins portugais, 4 couples de furino, après quelques couples de. Ah, Fin Fancy, Agatopal mosaïque jaune. Il y avait beaucoup par contre de rouge intensif et jaune. Et après c'était tout. Après le reste c'était des becs crochus et puis d'exotiques comme mandarin, moi du Japon, goud. Voilà, voilà. Du coup, je les ai achetés à la bourse ce week-end. Alors on va commencer avec le premier que j'ai acheté, pardon. Du coup, pour ceux qui sont venus sur mon live tout à l'heure ont dû le voir, hein. Voilà. Alors, je vous présente, ils sont en EAM du coup, hein, comme j'ai dit. Gump, voilà. Un petit inséparable de 2 mois. Oula. Ils sont il y a 2 mois du coup. C'est le premier que j'ai acheté, hein. Je me suis renseigné un peu sur la race. Et j'avais vu sur internet comme quoi qu'au départ je devais en prendre un, mais c'était mieux deux. Du coup, j'ai été chercher le deuxième le lendemain, du coup du dimanche. Je l'ai acheté du coup Forest, je l'ai appelé Forest. Je l'ai acheté justement pour ceux qui savent, je devais acheter un conure. Et en fin de compte, j'ai craqué sur un inséparable. Et puis je me suis renseigné sur la race, comme quoi qui s'attache pardon, fort à l'humain, à une seule personne. Et puis que si, admettons, vu que moi je travaille, quand je suis en dehors, il va se sentir seul et puis délaissé, et puis c'est pas trop bon. Du coup, c'était mieux d'acheter un deuxième inséparable EAM. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour ça, j'ai acheté Gump. Pour ceux qui ont compris qu'ils ont la ref. Forest et Gump. Du coup, je vais vous présenter les deux. Du coup, là, comme on a dit, c'était Forest. Et puis là, du coup, c'est Gump. Le voici. Et ce qui est bien avec l'éleveur, c'est que j'ai pu voir sur sa page Facebook quand ils étaient encore en couveuse. Surtout lui, je suis reconnu avec son bec noir, comme vous pouvez le voir. Ils ont 2 mois tous les deux, ils sont pas vraiment frères parce qu'ils viennent pas de la même portée, on va dire ça comme ça. Chacun a une mère et un père différents, du coup, ils sont pas tous les deux des mêmes parents. Celui-ci, Gump, quand je l'ai acheté, c'était, comment dire, il pensait que j'allais encore le nourrir, il battait des ailes, et mais bon, après, il mangeait quelques graines, du coup, ça allait encore, hein, il vient juste d'être sevré après. Et puis, Gump, lui, directement, ils s'en foutaient un peu, hein, ils mangent bien, ils mangent des graines, je leur donne surtout des graines comme l'éleveur qui leur donnait, c'était des mélange pour. Bah, c'est un mélange en fait avec tout ce qui est fruits à l'intérieur pour tout ce qui est calopsite. Voilà, du coup, bah, c'est ce qu'il leur donnait. Du coup, c'est ce que je leur donne aussi pour éviter de changer.
Voilà, du coup ils ont 2 mois. Et vous allez bientôt maintenant les voir souvent sur la chaîne pour surtout pendant les lives ou les vidéos qui seront avec moi dans la pièce d'élevage maintenant, ils vont m'accompagner tout le temps sur les vidéos à peu près. Je leur ai fait des perchoirs faits maison. Du coup, je vais vous en montrer un là, ici. Tac. Comme ici, hein, du coup. Du coup, ils ont 4 perchoirs sur 1 m 1 de hauteur. Du coup, chaque perchoir pardon, sur une face du chevron. Avec une petite balançoire qui se trouve ici que je peux mettre où que je veux du coup. Oh, pardon. Qui peut se défaire et se refaire partout. Une petite gamelle pour leur mettre des friandises. Et une petite corde pour se balancer un peu plus longue qui arrive à 50 cm avant la fin. Avec des nœuds pour dire qu'ils s'accrochent. Et puis le deuxième c'est pareil, du coup je leur ai rajouté du millet puis de la gelée dans leur cage. Justement, hop, voilà de la gelée, c'est ce que je leur donne aussi. Hein. Ils n'ont pas encore y touché, ils n'ont même pas encore touché, vous pouvez le voir. Ils sont encore jeunes. Et du coup, ils sont toujours en liberté chez moi, hein, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, à part bien sûr la nuit. La nuit, ils dorment en cage dans une volière et ils sont relâchés le lendemain matin à partir de 8h30, 9h, une fois qu'on a commencé, une fois que j'ai fini de déjeuner. Je les lâche et puis ils font leur vie toute la journée. Pour tout ce qui est niveau défiante, genre vu que je mets du journal sur leur perchoir dans mon salon, alors la plupart du temps ils sont sur leur perchoir, alors ils font pas vraiment beaucoup de caca en extérieur, mais ça peut arriver, j'en ramasse peut-être 6 ou 7 fois dans la journée, c'est ce qui est pas beaucoup pour les deux. Puis voilà. C'est pas beaucoup de bruit pour le moment, c'est-à-dire que ça crie pas beaucoup, mais je pense quand s'ils viendraient à être vraiment en bande, je pense que ça pourrait vraiment bien crier. Voilà ce qu'il y a à dire. Et puis ce qui était cool aussi avec l'éleveur, du coup, c'est que je pouvais directement, mettons, si là j'ai un problème, j'ai son numéro, j'ai sa carte, hop, je peux directement l'appeler, soit il vient regarder l'oiseau ce qu'il y a, ou soit sinon il peut même me faire un remboursement, ou alors me changer d'oiseau directement. Mais bon, pour le moment tout va bien, ça fait depuis ce week-end que je les ai, ça va faire une semaine là, samedi, dimanche, que je l'ai. Tout se passe super bien. Hein. J'ai aussi un calopsite que je suis en train d'apprivoiser, que j'ai eu en particulier. Et puis voilà. Du coup, je sais pas si c'est des mâles et femelles parce que c'est que ça, on peut les sexer seulement à partir de 7 mois. Du coup, là, on sait pas encore ce que c'est. Si c'est 2 mâles, bah, je resterai peut-être avec 2 mâles. Si c'est 2 femelles, je resterai avec 2 femelles. Si c'est un couple mâle et femelle, s'ils veulent se reproduire, parce que moi je ne vais pas faire de reproduction hein, du tout. S'ils veulent se reproduire et qu'un jour il viendra avoir un œuf, bon bah je leur laisserai, hein, voilà. Je vais pas leur retirer, ils feront leur vie. Voilà. Et puis si c'est 2 mâles ou 2 femelles, soit je les laisserai comme ça, ou peut-être à la rigueur si j'aimerais déménager d'ici là, je me ferai une petite pièce vraiment rien que pour eux, une petite cabane rien que pour eux, mais vraiment assez grande. Et pareil, qui seront en liberté dans mon appartement ou dans ma maison. Voilà. Et puis voilà ce qu'il y a à savoir sur eux, du coup, pour le moment. Du coup, là, pour ceux qui sont pas très grands, hein, il y a Gump, celui-ci c'est Gump. Hop. Et là-bas c'est Forest. Regardez, hop, lui il vient tout le temps. Et il fit beaucoup Gump, hein, parce que quand je l'ai acheté seul, Forest, il osait pas trop. Bah, en fait, il était fort. Dès que je m'éloignais, en fait, il voulait tout le temps venir. Et puis, dès que j'ai acheté Gump, il suit tout le temps Gump. D'où qu'il va, il va venir rejoindre. Lui, c'est pareil. Ils sont toujours ensemble. On peut les séparer. Dans l'appartement, ils ont accès à tout salon, salle à manger, couloir, à part ma pièce d'élevage. Et puis voilà. Mais surtout, il faut y prendre compte, pas prendre ça sur un coup de tête, il faut bien réfléchir avant. Hein, ça peut vivre en captivité, ça peut vivre 15 ans si je dis pas de bêtises. Alors là j'en ai pour 15 ans, alors vous imaginez, il faut pas prendre ça parce que c'est beau au début, c'est bébé, et puis qu'on peut les prendre sur les doigts, faire voir vos copains, copines, puis après les dégager parce qu'en fin de compte ça grandit, on a plus le temps de s'en occuper. Non, il faut vraiment bien réfléchir.
Si c'est EAM, faut pas en prendre un pour mettre ça en cage. Ça sert strictement à rien parce qu'à un certain moment, il va arrêter de voler. C'est pour ça qu'ils sont toujours en liberté. Et puis, il faut toujours s'en occuper, beaucoup jouer, leur prévoir beaucoup de jouer parce qu'ils aiment bien jouer, hein. Comme lui, hop, regardez, il aime bien faire des galipettes. Puis voilà, et surtout qu'à cet âge-là, ils aiment bien la chaleur. Et puis, oh, bah, il m'a fait caca dessus, vous voyez. Hop, tac. Et puis voilà, voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos avec eux. Je pourrais en faire si vous le souhaitez, hein, sur leur volière, comment ça se passe la journée. Moi avec pas mes chats, mes chiens, pardon. Vu que moi c'est des malinois, ça se passe super bien, pas de soucis là-dessus. Mes chiens sont habitués, ils les voyaient voler, du coup ils s'en foutent totalement, on va dire ça comme ça. Et puis je ferai bientôt un live dimanche dans l'après-midi, fin d'après-midi aux alentours de 16h, par là je ferai un live. Et puis voilà. Voilà. Du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres vidéos ou des renseignements là-dessus. J'en ferai, je vous répondrai, hein, de toute façon, comme tout le temps. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.